Alors, le dernier point auquel nous allons nous intéresser est bien entendu le sujet de la rencontre entre les démocrates et le président de la République, Patrice Talon. Et à l'ordre du jour, il y avait un point clé qui concernait les exilés politiques ainsi que les prisonniers politiques. Et à ce titre, le président s'est montré inflexible, s'est montré ferme. Et justement, le quotidien, le matinal, titre à la une, inflexibilité de Talon sur la libération des prisonniers et exilés dits politiques. Des portes de sortie pour l'opposition, point d'interrogation. Nous intéressons également à la une du quotidien Kaskiani Info qui titre d'hier à aujourd'hui le pardon en politique au Bénin. D'hier à aujourd'hui le pardon en politique au Bénin, je vous pose la question, quelle est l'histoire de ce pardon d'hier à aujourd'hui en politique Je crois que avec la Sicile? Surtout quand on parle de pardon au Bénin, le pardon peut être un péché, le pardon peut être une faute. C'est la phrase légendaire qui fait le tour du Bénin actuellement. Le pardon peut être également une faute. Le chef d'État, suivant sa logique, a quand même ses raisons de trouver que le pardon peut être parfois une faute. Je dis sa logique parce que peut-être que si Yahi n'avait pas pardonné le président Patrice Talon, aujourd'hui, Joël Haricourt et Eric Amadou ne seraient pas en prison. Peut-être que si Yahi n'avait pas pardonné le président Talon, peut-être que le président Talon ne serait pas président. Ouais. Donc, quand il dit que le pardon peut être une faute, moi, c'est ce que je vois tout de suite. Sinon, en réalité, Dieu même il convient au pardon. Le pardon, c'est pas pour les âmes faibles, c'est pour les âmes fortes. Donc, je pense que je ne sais pas dans quel état d'âme le président se trouvait quand il a dit, sinon on doit aussi apprendre à nos enfants à pardonner. On doit apprendre à nos épouses à nous pardonner. On doit apprendre à pardonner, c'est clair. Donc, s'il n'y a pas de pardon, il n'y aura pas de président Patrice Talon. S'il n'y avait pas de pardon, il n'y aura pas tout ça, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, mais ce qui m'intéresse dans l'autre segment de ce que le président a dit au cours de cette même rencontre, et il a dit aussi qu'il ne faudrait pas perdre trop de temps sur ces questions de sentiments et ne pas penser au développement. Et je crois que ce n'est pas faux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'Aïfort, ils ont fait 1000 jours en prison, tel a fait 1000 jours, l'autre a fait tel jour, et dans le pays, un peu partout du nord au sud, il y a des petits groupes qui se retrouvent, on prie, même les musulmans l'ont fait, les chrétiens l'ont fait. Moi je me dis, tout ça, parfois on a l'impression de piétiner, de ne pas évoluer. Donc, laissons la justice faire son travail et nous, on va s'intéresser, on va se focaliser sur les questions du développement. Je pense que sur ce côté, le gouvernement, le président, n'a pas vraiment tort. D'accord. Est-ce qu'il faut pardonner à tous les coups? Est-ce qu'il faut pardonner à tous les coups? Non. Voilà, je pense que non. Mais je pense aussi que le pardon, c'est un acte de foi et c'est un signe de force. Et je pense aussi que le pardon, c'est un choix. Et le président a choisi de ne pas pardonner. Quand on sait aussi que ceux-là ont été accusés de crimes réels et qu'il y a des preuves qui sous-tendent cette culpabilité-là. Donc ils sont en prison, pas parce que le président a décidé qu'ils aillent en prison. C'est pourquoi le président n'a pas de prisonniers politiques idéaux. Qu'il pardonne aussi facilement, la chose pourrait aussi. Voilà, les gens pourraient dire par exemple que c'est parce que voilà, il n'y avait pas vraiment de preuves. Et vous savez que le peuple béninois est sentimentaliste. Vous savez ça. Et il suffit simplement que le regard descende aujourd'hui
et que autour de lui se forme une cellule qui commence à travailler pour elle, dire il a été brimé. Encore qu'il y a les présidentielles. Voilà, ils sont en vue. Alors il faut se rappeler que c'est dans de pareilles circonstances qu'ils ont été. Voilà. Donc, je pense que c'est un choix, le président a choisi de ne pas pardonner, c'est tout à fait son droit. Le pardon, oui, mais il ne faut pas oublier également ce que nous a fait. Voilà, ils ont été accusés entre autres de terrorisme. Voilà. C'est pas une petite accusation. Est-ce que le refus du pardon ne serait pas caché derrière certains calculs politiques? Peut-être, pourquoi pas, puisqu'on est en politique. La crainte de voir ceux-là qui ont été pardonnés. Crainte justifiée encore. Crainte justifiée parce que déjà en prison, il y a tout ce mouvement-là qui est en train de se former pour leur cause et tout. Donc, crainte justifiée, et puis on est en politique. Donc, voilà. Peut-être. Bien. Chers téléspectateurs, moi je vous dirais tout simplement d'apprendre à pardonner. Parce que, comme l'ont dit Nelly Michaeli et Ahmed Sissi, le pardon c'est pour les grands esprits, c'est pour également faire montre de sa supériorité de tout ça. Donc il vaut mieux ne pas garder rancune, il vaut mieux se libérer, il vaut mieux pardonner afin d'aller de l'avant. Et bien c'est sur ce que nous allons vous remercier donc, de nous avoir suivis. Et première info, nous vous convions donc à un tout prochain numéro de notre émission qui vous aide quand même à comprendre l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.